Nous allons chanter ensemble avec la joie. Nous prenons Hosanna numéro 5. À Dieu soit la gloire. Tous ensemble. Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme et gloire, célébrer le jour. À ma place, mourir sur la croix, lui m'offrir sa grâce. Et je l'avoue, Jésus, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, viens écouter sa voix. Gloire à Dieu, on me réjouit toi. Son Père, Jésus le vainqueur, écoutez la peur. Chantons tous ensemble, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, écoutez sa voix. Gloire à Dieu, on me réjouit toi. Son Père, Jésus, vainqueur, écoutez la peur. Chantons son nom. Oh, si la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit pour notre bonheur, selon sa promesse. Oh, Jésus changera, mais en allégresse, quand tu gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, Père, écoutez sa voix. Gloire à Dieu, on me réjouit toi. Venez au Père, Jésus vainqueur. Oh, écoutez la terre. Tous ensemble, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoutez sa voix. Oh, gloire à Dieu, on me réjouit toi. Venez au Père, Jésus. Avec ensemble de Jésus la joie. Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Oh, selon sa promesse, Jésus changera ta vie. En allégresse, quand tu es. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, Père, écoutez sa voix. Gloire à Dieu, on me réjouit toi. Oh, venez au Père, oh Jésus. Oh, gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu, Père, écoutez sa voix. Gloire à Dieu, on me réjouit toi. Oh, venez au Père, oh Jésus, écoutez la terre, chantons son nom. À la croix, pour sauveur. 51 croix seulement. Tous ensemble à la croix, oui, mon sauveur.
Oh, à la croix où mourit mon sauveur. J'ai prié pour être purifié. Alléluia. Allez sans fil appliqué à mort. Alléluia. Gloire à oh, Jésus m'a sauvé. Je suis si merveilleusement sauvé. Je suis merveilleusement sauvé. Alléluia. Avec tous ces Jésus est dans moi. Oh, à la croix où il m'a réussi. Alléluia. Oh, Jésus t'a sauvé. Jésus m'a aimé, gloire oh l'agneau immolé, la descente, oh appliqué à moi, alléluia, gloire porteur qui sauve du péché, oh porteur qui sauve du péché. Je suis erré, plongé. Là, Jésus m'est sauvé, m'est rempli. Alléluia. Chantons gloire à son nom. Reçois la gloire pour ce soir, Jésus. Gloire. Oh l'agneau immolé, la restante, oh appliqué à mort. Alléluia, oh gloire. Viens à la fontaine, oh viens à la fontaine ici. J'étais ton âme ce soir, j'étais ton âme au pied du saut.
Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Tendre Père Céleste, nous nous tenons ce soir devant toi, Seigneur, implorant ta grâce et ta miséricorde, demandant que tu pardonnes nos erreurs, nos faiblesses et nos manquements. Prions que ta présence ne nous fasse pas défaut ce soir. Prends cette partie de la réunion sous ton contrôle, Seigneur. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Ouais-nous, inspire-nous, ouvre notre entendement spirituel pour saisir quelque chose qui puisse nous aider et nous rapprocher encore plus près de toi. Merci pour tout, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Je vous assois. Remercions le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde. Remercions aussi notre pasteur qui a voulu que nous puissions parler encore ce soir. Nous allons essayer de dire quelque chose dans quelques minutes. Puis nous allons prier le Seigneur. Les saints prophètes de Dieu, après avoir lu cette écriture d'Apocalypse, chapitre 20, verset 1er, il avait prêché un sermon qu'il avait intitulé La clé pour la porte. Nous allons essayer un peu de dire encore quelque chose là-dessus. Frère Branham nous montre dans ce message-là combien il est important quand on est devant quelque chose qui est bloqué, il doit y avoir une nécessité d'avoir une clé entre nos mains. Et dans chaque domaine de la vie, c'est un domaine qui est bloqué. Pour entrer ou bien pour avoir la connaissance dans ce domaine, il faut la clé de ce domaine. Kati na misala nyonso na bomoi soki esika moko ezali ya kokangama yo esengeli oyeba fongola oyo efongola likambo wana ekangami. Frère Branham dit que c'est comme un entrepôt qui est fermé. Ndeko bana malobi ezali lokola ndako esika bombaka biloko oyo bakangi. Et dans cet entrepôt-là, il y a un trésor. Kasi na ndako ya bombelo wana bozui moko ezali na kati. Et cet entrepôt est fermé. Pe yango wana ezali ya kokangama. Pour arriver à y accéder, vous avez besoin d'une clé pour ouvrir. Po ete yo kota na kati kuna esengeli ozala na fongola po fongola yango. Pour avoir la connaissance, vous avez besoin d'une clé de la connaissance pour en avoir. Dans chaque domaine de la vie, Dieu a placé cela, c'est comme si c'est scellé, il faut une clé pour accéder à ces domaines. Dans ces domaines. Et le frère Branham dit que la vie tout entière est régie par des principes. Même notre vie de tous les jours, il n'y a que des principes. C'est un jeu de la vie que nous sommes en train de jouer. Il faut respecter les règles du jeu pour vaincre. Et le prophète Branham dit ceci dans ce message-là. C'est un message prêché le 7 octobre 1962. Il dit ceci au paragraphe 40. Bien, c'est la même chose pour une clé. Pardonnez-moi. Une clé doit être tenue par une main pour qu'elle ouvre la porte. Vous voyez, il doit y avoir une main. Eh bien, concernant la clé dont je vais parler ce soir, il n'y a qu'une main pour la tenir. Et c'est la main de la foi. C'est la seule main qui peut tenir cette clé ce soir. Il n'y a qu'une main qui peut la tenir. Cette main-là, c'est la main de la foi. C'est l'unique chose qui peut tenir cette clé. Et les mains tiennent d'autres clés.
Il faut une main de la foi pour celle-là. Eh bien, prenons par exemple la clé de la connaissance. Eh bien, il en faut à un homme. S'il cherche à accumuler la connaissance, voyez, eh bien, il y a une clé pour cela. Il y a un moyen pour cet homme d'accéder absolument à cette connaissance. Il doit être prendre ses livres et apprendre. Il ne peut pas. Personne ne peut le lui apprendre. On peut l'enseigner. Mais c'est à lui d'apprendre. L'unique moyen de s'y prendre, c'est qu'il doit détenir cette clé de la connaissance. C'est quelque chose là qui ouvre, lui révèle la connaissance qu'il cherche. Et il y a des gens comme cela qui cherchent à jouer au piano ou la musique. Ils ne savent simplement pas comment s'y prendre. Mais ils peuvent aller là. Le maître peut donner la leçon après leçon. Ils n'apprendront jamais cela. Ils n'arrivent simplement pas à saisir la clé de ces mystères-là. Comment le rythme, le son de la mélodie et autres retentissent. Pour faire cela, il faut une clé. Et pour les mathématiques, il y a une clé. Pour la mathématique, elle vous permet d'en saisir l'essence. Absolument. J'ai vu des hommes qui pouvaient prendre 4 colonnes de chiffres, placer leurs doigts, chacun de leurs doigts sur ces 5 colonnes et mettre la réponse au bout. Calculer 4 colonnes à la fois et calculer n'importe quel chiffre de 1 à 9. Eh bien, je passe un temps difficile à calculer une colonne, moi. À moins que j'aille assez de doigts et d'orteils pour compter afin de bien calculer une colonne. Je n'ai jamais pu trouver cette clé-là. C'est tout. Mais vous voyez, certains l'ont bien trouvé. Et savent comment s'y prendre. Il y a une clé pour la connaissance. Pour un homme qui cherche de la connaissance, il y a une clé pour la science. Les recherches scientifiques, eh bien c'est une grande clé. Les gens la cherchent. Amen. Amen. Par exemple, il y a quelque temps, on a découvert un atome. Et on a su que les atomes existaient. Et puis, les atomes forment des molécules et autres. Eh bien, on s'est mis à faire des recherches. Quelqu'un s'est dit que puisque c'est l'atome qui maintient tout l'ensemble, si l'atome pouvait être lâché, cela emporterait ce qui le maintient et le ferait exploser. En effet, tout est maintenu par l'atome. Nous le savons. Eh bien, ce poteau est maintenu par des atomes. Vous êtes maintenus par des atomes. L'herbe est maintenue par des atomes. C'est pourquoi frère Branham dit, même le corps humain qui est formé par des atomes. De la même manière, ce mur est formé par des atomes. Il dit que dans ces atomes-là, il y a des trous. Parce que ce sont des petites particules qu'on a condensées ensemble. De la
la même manière que le corps humain. na lolenge moko nzoto na moto. Si on essayait d'ajuster tous les atomes qui sont dans le corps humain, Soki bameki kokangisa kotelemisa malamu et les trous qui y sont, pe madusu oyo ezali na kati ezali na on kati. a ajusté avec celle du mur. Pe bakokanisa yango na oyo ya efelo. Un homme peut traverser le mur sans qu'il y ait de dégâts. Moto akoki kokatisa efelo zanga ete mo efelo ekanga Si ye. on peut tout ajuster, Soki biso tokoki kokanisa nyonso. le grand problème, Likambo ya c'est likama d'ajuster ces atomes ezali ya kokokanisa yango. et ces trous. Pe madusu wana. Et Frère Branham dit Ndeko bana malobi. que ce soit l'être humain, Ezala moto. l'arbre, Nzete. l'herbe, Boelikasa. tous ce sont des atomes. Nyonso wana ezali atome. Tout est pour Nyonso ezali pona. maintenir par des atomes. Yango esimbami na atome. Eh bien, Na tembe si te. cet atome Soki kaka atome oyo. là, Kuna. qui entraîne tout dans un sens, Oyo nde ememaka biloko nyonso etambola na lolenge moko. s'il peut être fusionné Soki bakoki kosangisa yango. et tourné dans l'autre sens, Pe etambola ebaluka na ngambo mosusu. cela causera alors une destruction. Yango ekobota nde kobomama. Et aujourd'hui, Pe lelo yo. des grands hommes de science pensent que ça peut se faire. Bato bayele malakasi basosoli ete bakoki kosala yango. Et ils ont travaillé, Pe bango basali ils ont mosala. travaillé, Basali mosala. ils ont consacré l'heure après heure, Babonzi ngonga na ngonga. semaine après semaine, Boye mposo sima na poso. année après année. Mvula sima na mvula mosusu. Et finalement, Pe na suka. ils ont maîtrisé cela. Bango baye kodondwa yango. Mais Frère Branham dit, Ndeko bana malobi. mais les chrétiens Kasi mo Kristo. ne savent pas travailler. Ye ayebi kosala mosala te. Ils ne se mettent pas au travail. Ye asalaka te. Pour un chrétien, Mpona mo Kristo. tout est difficile. Nyonso ezalaka ye pasi. Alors que le chrétien entre se met tout ce dont il a besoin. Nzoka nde mo Kristo na liboko na ye asimi biloko nyonso aza nango posa. Ce n'est pas une affaire d'aller chercher ailleurs. Ezali nango likambo ya kende luka bikambo wana ya Et si mosika te. vous avez la foi en vous, Soki ozali na kondima kati na yo. tout ce dont vous avez besoin se trouve en vous. Nyonso oyo oza nango posa ezali kati na yo. Mais le problème est que Kasi likambo ezali ete. les hommes de science se mettent au travail. Bato na boyebi bazosala mosala. Mais les chrétiens ne veulent pas Kasi travailler. bakristo balingi kosala mosala Et te. Frère Branham dit que regardez l'homme de science. Ndeko bana malobi ete botala bato baye Quand koli. il travaille, Soki bango bakosala avec mosala. leur connaissance, Na boyebi na bango. à un niveau, ça s'arrête. Na mosanda moko basukaka. Parce que cette connaissance humaine est limitée. Ete boyebi ya moto esukaka. Mais un croyant, Kasi mondimi. avec la parole dans sa main, Na liloba na liboko na ye. il peut travailler, Ye akoki kosala aller mosala. plus loin, Akende mosika. parce que sa connaissance est illimitée. Po ete boyebi na ye esilaka te. Amen. Amen. Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'il a rencontré l'omnipotent sur sa Po ete voie. ye akutana na oyo anguya nyonso na nzela na Et ye. un chrétien Mo Kristo qui est un fils de Dieu, oyo azali mwana na Nzambe. lui-même est un omnipotent. Ye moko azali oyo anguya nyonso. Et quand les deux omnipotents se rencontrent, Ntango oyo mibale ya banguya nyonso Dieu et bakutani. son fils, Nzambe na mwana na ye. quelque chose doit arriver. Eloko moko esengeli ekoma. C'est une clé Ezali fongola. qui ouvre des grandes Oyo portes. efongolaka bikuke minene. Et Frère Branham dit que derrière la porte, Pe ndeko bana malobike na nsima na ekuke. il y a un trésor. Kuna bozwi moko ezali. Frère Branham dit ceci au paragraphe 46. Ndeko bana malobi yango na paragraphe 46. Je pense que c'est Thomas Edison Ngai nakanisi ete ezalaki Thomas Edison. concernant la lumière. Kotelaka pole. On dit que cet homme avait une idée Boye balobaka ete moto wana azwaki likanisi qu'il moko. pouvait produire la lumière par l'électricité. Na lolenge ete ye akoki komisa pole na nzela na lotiliki. C'est lui l'inventeur de l'ampoule Ah, électrique. ye nde moto asalaki ampoule oyo tobengi ampoule ya lotiliki. Franklin a découvert Kasi l'électricité, Franklin ye amonaki lotiliki. mais cette électricité ne pouvait pas éclairer. Lotiliki yango akundolaki ekokaki Pour kopesa que pole cela te. puisse éclairer, Po ete yango epesa pole. il fallait qu'Edison vienne Esengelaki ete Edison aya. et qu'Edison travaille Pe Edison asala mosala. pour pouvoir amener l'électricité à donner la lumière. Po ete emema électricité wana epesa pole. C'est lui l'inventeur de l'ampoule électrique. Ye nde moto asalaki ampoule oyo ekopesa moto. Il ne dormait même pas la nuit. Ye abanda kolala te na butu. Il prenait un sandwich Ye abanda kolia lipa sandwich en main, na liboko. prenait son repas, Abanda kolia bilei na ye. s'asseyait là et réfléchissait Abandi wana pe azobanza. et travaillait Pe quelque part azosala là, mosala kuna. au fin fond de son esprit. Kuna na kati na molimo na ye. Quelque chose lui disait Eloko moko abanda koloba na ye. qu'il pouvait le faire. Ete ye akokaki kosala eloko abanda kokanisa. Qu'est-ce? Nini? C'est une clé qui peut
ouvrir une voie. C'est tout comme la foi que vous avez. Si vous vous mettez au travail avec la foi avec votre foi en Dieu, rien ne vous sera impossible. Vous allez réaliser de grandes choses. Pourquoi? Parce que vous croyez que quelque chose peut être fait. Si vous prenez cette clé de la foi, elle ouvrira n'importe quelle porte qui est fermée. Et le prophète dit, Thomas Edison croyait qu'il pouvait faire quelque chose. Et comme il croyait qu'il pouvait faire quelque chose, il a travaillé avec cette clé. Il croyait qu'il pouvait ouvrir une voie. Et il a ouvert cette voie. Alors qu'aujourd'hui, toute l'humanité tout entière s'en sert des ampoules, des lumières. Peu importe la forme qu'on peut donner. Sans Edison, on ne pouvait pas avoir des ampoules qui donnaient la lumière. Et le frère Branham me dit, Edison, s'il est arrivé à faire ça, c'est parce que quelqu'un lui a appris. Edison a été inscrit à l'école. Il était tellement moins intelligent qu'il ne pouvait rien. Il faisait souffrir les instituteurs. À telle enseigne que l'école a pris une décision pour dire qu'Edison soit chassé de l'école. On a écrit une lettre. On a dit à sa maman, ton fils est tellement idiot qu'il ne peut pas étudier, qu'il reste à la maison. On a pris la lettre, on a donné à Edison. Une lettre bien fermée. Edison a amené la lettre jusqu'à sa mère. Quand la mère a ouvert l'enveloppe, elle a commencé à lire. Pendant qu'elle lisait, le larme lui coulait sur les joues. Et son fils lui pose la question, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on a dit? Sa mère lui dit, dans cette lettre, regarde ce qui est écrit. On dit que tu es tellement intelligent que même les professeurs ne savent pas quoi faire. Ils ne peuvent pas t'enseigner parce que tu es très intelligent. Ainsi, désormais, tu vas rester à la maison. Moi-même, je vais t'encadrer. Grâce soit rendue à Dieu. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, nous avons une mère qui connaît les secrets du Père et qui nous dit, peu importe ce que vous êtes, malgré vos faiblesses, malgré vos erreurs, vous êtes des dieux sur la terre. Par votre parole, vous pouvez créer. Par la parole, rien ne vous est impossible. Alléluia. Alors que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez, tout est possible à vous. Amen. Et le frère Branham dit, il n'y a pas longtemps, un homme croyait qu'il avait le talent d'écrire des bandes dessinées. Il croyait de tenir la clé à main. Il voulait. Il est allé. Il habitait Kansas. Il est allé auprès de l'éditeur d'un grand journal à Kansas. Là-bas dans le Kansas City. Ce dernier a pris certains de ses écrits. Cet homme-là pris les écrits que cet homme avait écrits. Cela ne vaut pas la peine d'essayer. Il dit à ces messieurs, ça vaut la peine d'essayer. Tu n'y arriveras pas. Quand je vois ce que tu as écrit, je trouve que tu n'as pas ce talent-là de faire des dessins animés ou des bandes dessinées. Et cet homme dit, ça vaut la peine d'essayer. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ce que le diable te dit. Cette maladie, tu ne vas pas guérir. Ce que tu veux faire, tu ne vas pas réussir. Ce que tu penses là,
chose. Et il est revenu. Essayé à plusieurs reprises. Mais l'éditeur les renvoyait toujours. Finalement, il est allé ailleurs. Et on l'a rejeté disant, Monsieur, vous n'en avez pas simplement. Vous ne pouvez pas le faire. Mais cependant, il croyait qu'il pouvait le faire. Même si le diable te dit, tu n'y arriveras pas. Et si tu as une vision dans ton cœur, peu importe le nombre d'échecs, la croix seulement, tu vas y arriver. Comment tu ne pourras pas acheter une parcelle dans ta vie? Dites que je suis un fils de Dieu. Si Dieu peut me donner la vie éternelle, c'est quoi une parcelle? Une petite portion de terre. Il me les donnera. Tu ne peux pas mettre au monde. Je suis une fille de Dieu. Dieu a promis dans sa parole qu'il n'y aura pas de femme stérile en Israël. Sarah a eu un enfant. Anna a eu un enfant. Moi aussi. Je le crois. Je le paie. Amen. Tu peux y arriver. Il n'y a rien qui te soit impossible. Peu importe la manière dont cet homme était rejeté, mais il croyait qu'il pouvait y arriver. Vous pouvez le faire. Mais cependant, il croyait qu'il pouvait le faire. Eh bien, c'est comme ça. Il avait quelque chose en sa main. Finalement, il a attrapé le travail d'écrire un petit script pour, je pense, un éditorial ou quelque chose du genre pour une église et une espèce de petite bande dessinée. Une église. Alors il s'est loué un petit garage pour que dans ce garage, qu'il soit à l'aise pour mieux écrire, pour faire ce bande dessinée pour cette église-là. Mais comme il le croyait toujours, qu'il avait cet âme d'écrire en lui, il ne s'était pas fatigué, il n'avait pas lâché, il savait qu'il avait la clé entre ses mains. Et un jour, il ouvrira cette porte. Alléluia. Et il est vraiment dit. Alors il s'est loué un petit garage infecté de rats ou des souris, et où les souris couraient partout et dans tous les sens. Les souris couraient même sur ces papiers.
porion. Il y a certainement autre chose pour contrecarrer cela. Ils se sont battus. C'est tenant dans des rues en botte. Ça s'appelle pompier. On a les chapeaux. Mendiant. Flânant. Ils ont tout fait. Cherchant à trouver une clé pour ouvrir la porte vers la liberté. Vers la liberté comme c'est le maladie. Et finalement, un gentleman chrétien du nom de Sorte a trouvé le vaccin. Pourquoi? Il y avait un mal en jeu. Il y avait un tueur en jeu. Il y avait quelque part une clé qui pouvait ouvrir et accorder la liberté une fois de plus à l'homme. Et le vaccin sort a été un traitement efficace. Oh, c'est ce qu'une clé peut faire. Le vaccin a été produit. Et aujourd'hui, ça a été éradiqué. Le vaccin, c'est parce qu'on ne s'était jamais fatigué. Et on n'avait jamais abandonné l'idée que cette clé-là était là. Il avait moyen de trouver une solution. Il y avait quelque chose qu'on pouvait injecter contre cela. Il s'était déterminé à trouver une clé. Et Dieu leur a donné cette clé. Et s'il y a un mal tel que la polio, la diphtérie, la variole, la fièvre jaune, le tétanos, le trisme et autres, ces choses mauvaises que la science a pu combattre nuit et jour, jusqu'à trouver le vaccin contre cela. Parce que c'est un mal. C'est quelque chose qui tue. Si les hommes de science en travaillant, Dieu leur a donné cette clé. À combien plus forte raison existe-t-il une clé pour le salut d'un homme qui est dans la prison du péché? Il y a une clé pour cette porte-là. Il y a une clé pour la liberté de l'homme. Dieu veut que nous soyons libres, libérés du péché, de maladie, de tout ce qui nous tourmente. Dieu veut que nous soyons libres. C'est pourquoi il a envoyé le message. Et vraiment me dit, une clé, généralement quand elle ferme, quand on trouve une clé, il doit y avoir un trésor derrière. Quelque chose de valeur. Sinon, vous ne fermerez pas la porte. Si ça ne vaut pas la peine d'être fermé, laissez-le simplement de côté. Mais si ça vaut la peine d'être fermé, alors une clé, généralement c'est une solution à quelque chose, ou un moyen d'accès à quelque chose de valeur. Une clé, c'est à cela qu'elle sert. Et bien, ça donne accès à quelque chose de valeur. Eh bien, nous lisons dans la parole, dans Saint Jean chapitre 10, où le Seigneur dit que je suis la porte des brebis. Je suis la porte.
échec. La foi ne connaît pas de ceci et de cela. La foi, c'est une victoire. La foi, c'est une réponse aux questions difficiles. La foi, c'est celle qui nous donne ce dont nous avons besoin. La foi, avec la foi, tout est possible. La foi est une clé. Une clé passe partout. Qui ouvre toutes les portes de la vie. La porte de laquelle ils sont. La foi ouvre cette porte. La porte de bénédiction. La foi ouvre cette porte. Pour réaliser les grands projets. Voyez d'abord en vous-même. Voyez ce que la parole dit de vous. Voyez que vous pouvez y arriver. Voyez que vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce que Christ est mort sur le calvaire. Quand il est mort sur le calvaire, il a crié et il a dit, Père, tout est accompli. Et quand il est sorti de la tombe, il a crié d'une voix forte, parce que j'ai vu, vous aussi, vous vivrez. Et le frère me dit ceci, dans ces jours-là sur le calvaire, le frère me dit, paragraphe 61, au calvaire, le prix avait été payé. L'esclavage de Satan avait été brisé. Ce soir, vous n'avez pas le droit d'être un esclave du diable. Quand vous avez trop de soucis, c'est une prison du diable. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Vous êtes esclave. Le diable vous met encore dans une prison. Et pourtant, c'est le calvaire. Tout a été accompli. Qu'est-ce que chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu ce soir, puisqu'elle avait sa voix et dire que je suis libre. Et frère Branham me dit, le prix a été payé. L'esclavage de Satan avait été brisé. Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait. Il n'avait plus à pleurer. Dès maintenant, ne pleure plus. Tu n'as plus à pleurer. Car tout a été accompli. C'est tout. Quand il a cassé les reins de Satan, là-bas au calvaire, le rein qui péchait de la maladie, c'est ce qui ramène chaque être mortel de la terre dans la présence de Dieu, avec ses péchés pardonnés. On dit alléluia. Nos péchés sont pardonnés. Satan ne peut plus nous garder dans l'obscurité. Éloigné de Dieu. Une grande route est tracée. Un téléphone qui a été installé. Il y a une ligne pour communiquer avec la gloire. Chaque personne a alors accès à cette ligne-là. Si elle nous est remplie de ce péché, cela
sang. Le sang des reins d'Emmanuel. Tout péché plongé dans ses flammes. Et laver de tout péché. Vous n'avez pas à être perdu. Il y a une grande route. Et un chemin. Et il est appelé le chemin de la sainteté. L'impur ne passe pas. En effet, il passe d'abord par la source. Après quoi, il s'engage sur la grande route. Et quand vous passez sur la source, là où le sang est versé, le sang qui est devant d'Emmanuel, tout pécheur plongé, il sort lavé, plus blanc que la mer. Il a brisé le pouvoir de Satan. Il a ouvert les portes de la personne de Jésus le monde. À chaque homme qui était enfermé sur cette terre, dans les prisons, qui craignait le moment de sa mort, c'est que la mort lui réservait. Sur le calvaire, il a ouvert les portes des cellules. Il a mis en liberté tous les captifs. Vous n'avez plus à être ravagé par le péché. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché. De boire, fumer, jouer au jeu d'argent, des jeux de mensonges. Vous pouvez être honnête, être droit, être juste. Alléluia. Et Satan ne peut rien y faire. Parce que vous avez saisi une corde. Une corde de sécurité. Aucun ne peut vous ôter là-bas. Alléluia. Qui est en train de céder le rocher des arbres? Aucune secousse ne peut vous en détacher. Aucun vent ne peut vous en détacher. Rien du tout. Pas même la mort. Même la mort elle-même. Elle est sous vos pieds. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà ce que le calvaire a signifié. Le calvaire nous a donné la clé pour ouvrir toutes les portes. Même la maladie, dès ce soir, dominer sur elle. Même la pauvreté, dès ce soir, dominer sur elle. Vous avez la clé. Vous pouvez ouvrir n'importe quelle porte de richesse. Et s'asseoir la richesse de ce monde. Vous en avez la clé. Voyez que vous pouvez et vous allez y arriver. Même des grandes parcelles, même des villas, même les saluts, tout. Dieu vous a donné la clé. Et cette clé est entre vos mains ce soir. Ce soir, je peux me lever et être dans la joie. Dire à tout le monde que je paie. Même ceux qui se moquaient de moi hier, je peux le dire aujourd'hui. Vous n'avez pas à vous moquer de moi. Tout ce pourquoi vous vous moquez de moi. Avec Dieu,